Essence ou bien diesel, le choix est devenu très technique et les Français s'avouent un peu perdus lorsqu'ils poussent la porte d'une concession automobile. C'est un casse-tête pour ça, parce qu'on dit il faut quand même rouler, pas trop cher non plus. Mais après, avec tout ce qu'on entend autour de nous et l'environnement, on peut s'imaginer beaucoup de choses et repartir sur une essence. Il y a des interlocuteurs qui nous disent, des spécialistes, que le diesel est toujours très propre par rapport à l'essence. En fait, les deux polluent, mais pas de la même façon. Plus de CO2, responsable de l'effet de serre pour les moteurs essence, plus d'oxyde d'azote et de particules fines pour les diesels. Au 1er janvier, une nouvelle grille de bonus-malus écologique encore plus complexe va s'appliquer, ce qui oblige les concessionnaires à toujours plus de pédagogie. Le client, on va dire qu'il veut toujours acheter une voiture. Il sait ce qu'il veut comme gabarit de voiture ou segment de voiture. Par contre, là où il est en difficulté, c'est en termes de motorisation et de nouvelles technologies. Parce qu'avant, il y avait de l'essence ou du diesel. Maintenant, on passe sur de l'hybride, de l'électrique, du plugging avec de l'hybride rechargeable. Autant de nouveaux produits qui peinent toutefois à trouver leur place sur le marché français. Au moment de se pencher réellement sur l'achat d'un véhicule électrique, les freins l'emportent, c'est-à-dire l'autonomie trop limitée, l'absence de bornes de recharge et le prix de la voiture électrique qui est encore jugé trop élevé, ce qui fait qu'aujourd'hui, les ventes de voitures électriques représentent seulement 2% des ventes. Le bonus en cas d'achat d'un véhicule 100% électrique va augmenter en 2020. Mais in fine, la complexité des réglementations émises pour protéger l'environnement est jugée contre-productive par certains experts. De nombreux Français préfèrent souvent ainsi garder leur vieux véhicule plus polluant plutôt que d'en acheter un neuf.